du présent à la présentation des candidats du Parti Socialiste sur le canton de Bordère sur les chaises. Alors, ne voyez rien de superstitieux à ce qu'on fasse la présentation le vendredi 13. Ça s'est passé comme ça, on s'est donné le temps de travailler, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans la nouvelle configuration du canton, il y a 3 communes qui se sont rajoutées, et pas des moindres, puisque c'est Orlex, Chis et Bourg, et donc partant de là, il a fallu se connaître, travailler ensemble, présenter une liste qui tienne à la route aussi, parce que les socialistes, même si c'est un canton atypique, les socialistes ont toujours été présents sur ce canton, et ça va continuer cette fois-ci. Sont peut-être les derniers à se présenter, mais enfin, comme dit le dicton, les derniers seront peut-être les premiers, c'est ce que l'on souhaite. Et donc on verra ça le 22 mars, mais nous sommes très motivés, notamment les candidats, qui se présenteront même tout à l'heure, je ne serai pas trop long. Et nous avons donc choisi de se présenter aujourd'hui à vous, parce qu'il me semble qu'il est temps, dans un mois et demi, c'est le premier tour, le 22 mars, donc nous distribuerons une lettre aux citoyens de tout le canton dans les jours à venir. On a aussi programmé des réunions publiques, là aussi on communiquera les dates. Et nous avons aussi ce qui nous tenait à cœur, c'était constituer une équipe de gauche, avec des valeurs, sensibilité de gauche. Alors, vous verrez, elle est constituée bien sûr de gens encartés au Parti Socialiste, pour au moins deux d'entre eux, d'un sympathisant, qui a un mandat aussi à Orlex, et ce qui nous tenait aussi à cœur, parce que c'est pas abordé aujourd'hui qu'on dira le contraire, avec ce que l'on vit au quotidien, et notamment avec la décision du projet de l'UTB 65, une représentante de la société civile, qui se présentera elle-même tout à l'heure. Donc voilà un peu ce que l'on souhaitait vous dire. Donc je vais laisser le soin aux candidats de se présenter, et puis après, si vous le souhaitez, on répondra à vos questions. J'ai compris que vous vouliez faire des photos, donc on trouvera un endroit pour pouvoir les faire. Voilà. Allez, comme c'est dans l'ordre alphabétique qu'il faut présenter le binôme, donc c'est Bernard Lacoste qui... Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Bernard Lacoste, je suis maire de Chis depuis 2 mandats. Je suis également au bureau du Grand Tarn, élu dans la majorité du Grand Tarn, et je m'occupe de gestion au Grand Tarn. Voilà. Ensuite, je suis aussi issu du milieu associatif, ici à Bordère, puisque je suis le président de la GAB cycliste, la partie compétition. Voilà. Après, mon vœu, bien sûr, c'est de faire avancer le canton et voir le département, puisque ce sont des institutions départementales, un peu comme je fais à Chis, pousser notre canton, pousser le département également, apporter du plus. Bon, moi, mon engagement, c'est d'être auprès des plus faibles, comment dire, je veux une justice sociale, une justice fiscale également. Voilà, c'est un peu mon diagnostic de début. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et d'être occupé des administrés, et d'écouter vos pages. Alors là, j'ai 55 ans. Voilà. Profession postier. Dans la vraie vie, je suis postier. Donc c'est tous des gens qui sont actifs. Vous avez vu qu'ils ont la particularité d'être assez jeunes, puisque on dit les politiques, ils y sont militants éternels, mais là on a profité de ce nouveau mode de scrutin pour aussi relever les cadres. C'est vrai que ça fait bien, c'est un nouveau souffle. Et donc maintenant c'est Cécile le jeune qui va se présenter. Voilà, donc la personne de la société civile entre guillemets, c'est moi. Voilà, donc je ne suis pas du tout encartée dans les jargons politiques. Bon, par contre, effectivement, je partage vraiment les valeurs de gauche. L'action sociale, la solidarité. Et puis, je me suis lancée un peu dans cette aventure aussi parce que je pense qu'il y a un manque de crédibilité au niveau politique. Les gens ne croient plus à la politique et pour cause. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas entendus. Les représentants prennent des décisions selon leurs propres intérêts, non pas forcément selon l'intérêt des citoyens.
Et j'avais envie d'être un peu à l'intérieur du système pour essayer de faire un peu bouger les lignes. Donc on a parlé de faire des permanences avec mon binôme, avec Bernard Lacoste, où on pourrait recevoir les citoyens. Et moi j'avais à cœur de faire des votes, non pas forcément en fonction de mes convictions entièrement, mais en fonction aussi des demandes des citoyens. Parce que je dois avouer que dans ce que Jean-Bernard Galliani appelle la société civile, on est un peu fatigué aussi de voir qu'on n'est pas entendu politiquement. Voilà, donc j'avais envie de porter comme ça cette voix. Elle a trouvé ressources dans le combat qu'elle mène elle aussi. Oui, ben oui, alors effectivement, le déclic, ça a été l'enquête publique, hein, quand même, concernant cette usine, où 11 cahiers de registres d'enquête publique ont été remplis, ce qui est exceptionnel par rapport à la taille de la commune et à la mobilisation des citoyens. Et rien n'a été entendu, hein, malgré des rapports très précis, malgré des arguments documentés par l'ADEME, par le CNIL, qui sont quand même des pôles d'expertise en matière de traitement des déchets. Rien n'a été entendu, c'est-à-dire que la machine était lancée, et bon, et puis des grands projets inutiles, on l'a vu par ailleurs à divers niveaux, hein, au niveau du silence et d'autres éléments de ce genre. Sans du tout vouloir faire polémique, il est évident qu'on n'est pas entendu. Là. Donc moi j'avais envie de changer un petit peu tout ça. Donc Cécile Lejaille, 48 ans et profession psychologue. Voilà. Vous vous appelez votre nom? L-E-J-A-I-2-L-E. Et vous êtes de Bordeaux? Oui, mon père avait une entreprise artisanale à la zone industrielle il y a longtemps. Irénée Bouchard, j'ai 52 ans, marié, père d'un fils 24 ans. Je travaillais, ça faisait 25 ans que je travaillais à Leclerc Ormontis en tant que responsable traiteur. Je suis passé en tant qu'ouvrier, j'étais un peu sous pression, je suis passé ouvrier 39 heures. Et je suis maintenant actuellement à Méridienne depuis le mois de mars. Alors, je suis le deuxième adjoint à Orlex, chargé de commission environnement, surtout vente de bois, tout ce qui traite les travaux, environnement. Troisième mandat à Orlex avec Charles Abbas, comme vous le savez tous, socialiste, c'est pour ça que je suis reparti avec lui. Et avec mon collègue Bernard Lacoste, avec qui nous entendons très bien, en tant que commune riveraine. On a une station d'épuration aussi ensemble à gérer. Ensemble, c'est pas toujours évident. On arrive à terme des gros travaux que nous avons fait. Nous avons deux compétences de village ensemble. J'ai le plaisir de travailler avec Irénée. On a encore un binôme aussi, j'ai géré tous les deux. On a l'école et la station d'épuration. Et l'assainissement, je dirais encore Les écoles aussi. Donc deux personnes qui se connaissent déjà, qui travaillent ensemble, c'est bien bien. au centre ici, je crois. C'est un plus. Et dans le monde associatif aussi, ça fait une vingtaine d'années que je suis vice-président de chasse sur Orlex. On a les mêmes possibilités et on est ici dans le monde associatif. Pour la petite histoire. Est-ce que vous pouvez, même question, m'épeler votre nom de famille? Donc Irénée, I-R-E-N-E-E, Boucharba, B-O-U-C-H-A-R-B-A-T. Alors, je suis Elisabeth Fourré, j'ai 52 ans. Je suis la deuxième en carte PS. Je suis de Bordeaux. Je suis retraitée suite à des problèmes de santé. J'étais une invalidité. Donc, pour m'occuper, je fais du bénévolat au secours populaire, c'est dire le côté social me touche beaucoup. J'espère soutenir bien mes binômes, là, Cécile et Bernard, pour faire un bon travail d'équipe. Une précision, c'était déjà la suppléante de Daniel Frossard aux élections cantonales de 2011. Toute petite expérience. Quand elle fait l'organisation. Alors, vous l'avez vu, ce n'est pas des professionnels de la politique, mais ceci, vous l'aurez compris, c'est des gens qui sont quand même
de comprendre les problèmes au quotidien des gens, puisqu'ils sont encore pour la plupart actifs, qui sont aux côtés des gens et qui connaissent vraiment le problème au quotidien. Voilà, donc on va débuter cette campagne. C'est vrai qu'on en a envie. Hein. Donc il y a 7 communes. On va œuvrer sur les 7 communes. Vous allez nous voir un peu partout dans les 7 communes. Et je le disais tout à l'heure, des réunions publiques sont programmées. Donc le journal de campagne, on y travaille, puisque là aussi a été programmé des réunions de travail. La campagne n'ouvre que, je crois, le 9 mars, hein, pour se finir le 21. Donc pour l'heure, l'important c'était de se déclarer, ce qui est fait, une bonne chose, et de se faire reconnaître auprès des citoyens de ce nouveau canton. Et donc là, dans les jours qui viennent, nous distribuerons la première lettre aux citoyens. Il faut dire que nous avons la chance dans ce canton d'avoir des équipes socialistes assez solides qui sont derrière les candidats et qui le montreront encore tout au long de cette campagne, puisque tout le monde sera associé à celle-ci et nous aiderons tant que nous le pourrons nos candidats, parce que nous y croyons. C'est vrai que cette élection est particulière sur le Border, ça a toujours été particulier, encore plus cette année, puisqu'il y a ce problème de projet d'usine de métallisation, même si ce n'est pas lié directement aux élections départementales, ceci étant, c'est quand même la défense de notre canton, de notre territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui pensaient que ce projet allait passer comme une lettre à la poste se trompent fortement, et que nous aurons l'occasion d'en rediscuter tout au long de la campagne. Vous n'êtes pas sans savoir que des manifestations se sont déroulées et d'autres vont suivre, que les gens se rapprochent de plus en plus et prennent conscience de ce projet néfaste. Et nous venons d'apprendre, alors en plus, ce qui conforte un peu notre combat, nous venons d'apprendre que l'usine d'Angers devrait être arrêtée dans les jours qui viennent. Donc ce qui dit que pendant la campagne, on va rediscuter de ce sujet et on sera tout à vous pour répondre aux questions. On a notamment Cécile qui est quand même assez spécialiste en la matière d'environnement pour pouvoir aussi contester mais proposer autre chose. Voilà ce que l'on pouvait dire à ce jour. Si vous avez des questions. Ouais, Cécile, peut-être on va rajouter quelque chose. Que j'ai accepté de m'engager parce que justement Jean-Bernard Guillemot avait toujours été présent aux côtés des associations pour lutter contre ce projet et depuis le départ il n'a jamais démenti sa position. Voilà. Donc je pense que c'était aussi important pour moi d'avoir quelqu'un en face qui montre une cohérence dans ses convictions.